Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la fin du mois de novembre. C'est le 30 novembre 2023. Est-ce que ça a été un bon mois? Oui, en général, le marché a bien fait. Si vous regardez, par exemple, ici, l'indice S&P 500, ça c'est l'indice proprement dit, ou si vous voulez, le SPY, c'est la même chose finalement au bout de la ligne en termes de graphique. Là seulement, il y a une tendance un peu à être fatigué de monter parce qu'il est monté beaucoup. Il était regardé dans l'espace pratiquement finalement de fin octobre, disons de début d'octobre, de novembre. Il était à 4100 et puis là, il était à 4550. Donc, il a gagné pas mal de points. C'est normal s'il se repose un peu. C'est ça qu'on pense. La beauté, c'est que nous, on est gestionnaire de portefeuille et on a tenu dur, c'est-à-dire on s'est pas fait prendre par la panique qu'on voyait général autour de nous qu'à cause de la hausse des taux d'intérêt, le chômage, l'économie qui tombait, la déflation, puis toutes ces affaires-là. Et nous, on n'a pas cru pas du tout à tout ça. Et jusqu'à présent, on a eu raison. On ne s'en va pas vers une catastrophe. Tout simplement, l'inflation se contrôle mieux qu'avant. Et puis, c'est tout. On doit digérer quand même d'avoir des taux d'intérêt entre 4 et 5 enfin, de la Banque centrale, avec toutes les conséquences que ça donne pour les hypothèques et tout ça. Mais on peut vivre avec ça. Ce n'est pas la fin du monde. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était quoi? 3 je pense, les taux d'intérêt. Après, ils ont augmenté. Mais dans la moyenne, c'est finalement... On est à 4-5 de taux d'intérêt en moyenne depuis à peu près 70 ans. Donc, il n'y a rien. Le taux d'intérêt actuel, il est plus élevé qu'avant. Mais non seulement, mais on fait l'hypothèse aussi que à partir de l'an prochain, donc en 2024, M. Powell de la Banque centrale américaine va diminuer les taux d'intérêt. Tout au moins, il ne va pas les augmenter, il va rester là, puis ensuite, il va commencer à les diminuer. Et donc, le marché, c'est ça qui semble qu'ils nous disent. Mais indépendamment du graphe du moment ici, mais toute la montée qu'il a faite depuis un mois, voyez-vous, le mois de novembre, c'est vraiment très grand. Et ça anticipe un peu l'idée que fini la hausse des taux d'intérêt et même on s'en va vers éventuellement une baisse des taux d'intérêt. Une très belle nouvelle, si c'est une nouvelle, enfin prévision. Ici, on parle de prévision dans la vidéo d'aujourd'hui. Et regardez le titre. C'est le guidage prospectif. C'est un terme un peu mystérieux, mais en anglais, c'est Forward Guidance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un truc des banques centrales d'aviser les gens de qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que vous devez savoir que moi, je suis dans le métier dans la gestion de portefeuille depuis les années 60 pratiquement. Et puis, donc, ça fait un bon 60 ans que je suis là-dedans. Et j'ai toujours constaté que la Banque centrale américaine, comme la canadienne, n'annonçait jamais la hausse des taux d'intérêt. Et donc, on devait prévoir à peu près que, mettons, ils se réunissaient, mais personne ne savait qu'est-ce qui se disait dans cette réunion périodique qu'ils faisaient les membres de la Banque centrale. Et puis, finalement, ils décidaient d'augmenter les taux d'intérêt, mais nous, on ne le savait pas. On le voyait tout simplement en regardant les opérations, finalement, ce qui est marqué ici, des opérations qui sont open market. Enfin, sans rentrer dans les détails, tout ça, mais c'est que c'est eux qui décidaient d'augmenter les taux d'intérêt. On voyait qu'il y avait du trafic un peu dans les taux d'intérêt, des transactions qui se faisaient, faites par la Banque centrale et puis tout ça. Mais c'était une intuition. On ne le savait pas. C'était la Banque centrale décidait, puis c'était un secret pour tout le monde jusqu'à quand ça sortait. Finalement, à partir de 1900, voyez-vous, regardez, à partir de 1994, ils ont commencé à 14h15, c'est ça? Ils ont commencé à dire, à 14h15, comme aujourd'hui finalement, ils disent à la date de laquelle ils font la réunion, à la sortie de la réunion, quels sont les taux d'intérêt qu'ils ont décidé d'avoir. Pourquoi en 1994 et pas avant? C'est parce qu'avant, donc, ils ne disaient rien. Il y avait M. Greenspan, qui était le grand patron de la Banque centrale pendant 21 ans. Et moi, j'ai vécu toutes ces années-là avec lui. Et c'était un homme mystérieux. On le regardait tout le temps. On regardait tout le temps quand il traversait la rue avec le sac pour aller à la Banque centrale. Son sac, s'il était enflé, gros, on pensait que les taux d'intérêt s'en allaient à la hausse. S'il était plat, on devait penser que les taux d'intérêt étaient à la baisse. M. Greenspan, on pouvait lui poser toutes les questions. Que faites-vous avec les taux d'intérêt? Il ne disait pas un mot et c'était impassible. On ne pouvait pas comprendre rien. Son visage ne disait jamais rien. Une seule fois en 21 ans, on l'a vu sourire et c'était quand il s'était marié. C'est le seul moment. Mais pour le reste, c'était un sphinge, impénétrable.
Absolument. Mais à partir de 93, donc, nous sommes donc en 1993, et d'un coup, la nuit, il augmente les taux d'intérêt. Ça a été un massacre. Le lendemain matin, on a des taux d'intérêt qui sont devenus très élevés. Et ça a été un massacre parce que vous savez, quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations baisse. Et donc, ceux qui avaient des portefeuilles d'obligations, ça a été vraiment un massacre. Quelque chose comme une perte de 20-30% dans la valeur des obligations. Ça dépendait de la maturité et le coupon. Et donc, finalement, une sorte de protestation là-dessus est venue. Et à partir donc de l'année suivante, 1994, on a commencé à dire à midi à 14h15, heure de l'Est, c'est-à-dire l'heure à nous ici, à 14h15, à annoncer finalement quelle est la décision sur les taux d'intérêt. Plus loin que ça, quand on arrive vers l'an 2000, les banques centrales sont devenues plus ouvertes encore. C'est-à-dire, ils nous disent d'avance quelle est la politique monétaire qu'ils veulent penser de faire. Naturellement, tout dépend des statistiques, tout dépend de, je sais pas, du produit intérieur brut, du taux de chômage, plusieurs facteurs, mais ils anticipent qu'est-ce qu'ils pensent. Ils ont deux façons de le dire aujourd'hui. Il y a une façon qui s'appelle l'Odyssée, l'Odyssée de M. Ulysse, finalement, et c'est finalement, la Fed, c'est comme ça qu'elle fait, la Réserve fédérale américaine, elle est odysséenne, dans le sens qu'elle dit clairement qu'est-ce qu'elle va faire. Et le Japon aussi fait la même chose. Mais en général, le guidance prospectif, comme on l'appelle, c'est delphien. C'est-à-dire, Delphes, c'est l'oracle de Delphes qui a duré pendant des siècles et des siècles en Grèce, dans la Grèce ancienne. Et quand un roi voulait savoir s'il devait déclarer la guerre à son voisin, ben, il allait voir l'oracle de Delphes et puis il lui demandait finalement, est-ce que je peux faire la guerre, est-ce que je gagne, non? Et l'oracle de Delphes disait toujours les choses d'une façon tellement mystérieuse que finalement, ça voulait dire oui, mais ça pouvait dire non aussi. Finalement, bon, ça c'est le guidage. Donc, à partir de l'an 2000, finalement, les banques centrales, enfin là, je parle de la banque centrale nord-américaine, canadienne et américaine, mais petit à petit, à peu près toutes les banques ont fait ça. C'est-à-dire, ils nous donnent un guide de quelle est la politique monétaire qu'ils pensent de mettre en pratique pour finalement faire que l'économie fonctionne ou vaincre l'inflation. Finalement, qu'est-ce qu'elle fait, la Banque centrale? Elle doit juguler l'inflation, éviter qu'il y ait une perte de valeur d'achat de la monnaie, d'un côté. Puis aussi, ils ont un autre mandat, né à peu près dans les années 70, c'est-à-dire ils ne doivent pas créer du chômage avec ça. Donc, finalement, ils doivent avoir le plein emploi d'un côté, de l'autre côté, calmer l'inflation qui dévalue la valeur de la monnaie. Mais, naturellement, une fois dit tout ça, encore une fois, les banques centrales étaient mystérieuses jusqu'en 1994. En 1994, ils faisaient vraiment l'annonce des taux d'intérêt un certain jour de la semaine, à une date déterminée, et c'était à 14h15, heure de l'Est. Ensuite, à partir de l'an 2000, encore une fois, comme on l'a dit avant, ben, ils ont commencé à parler d'une façon plus explicite de la politique monétaire. La Banque centrale, est-ce qu'elle a le droit de faire tout ça? Oui, oui, c'est un organisme indépendant. Il n'est non politique, absolument pas. Il est en dehors de la politique, il est en dehors finalement de tout pouvoir, comme si c'était un pouvoir à part. Mais il est protégé par la loi, parce que vous savez, personne n'est supérieur au Parlement, même la Banque centrale. Mais la Banque centrale, finalement, est protégée par le comportement, finalement, par les lois, par les lois du pays. Donc, les lois du pays protègent la Banque centrale de la considérer indépendante et fait le mieux pour, d'un côté, protéger le pouvoir d'achat de la monnaie, et deuxième, d'avoir toujours le plein emploi, ou autant que possible, le plein emploi. Donc, il n'est pas question d'arriver à la déflation, c'est-à-dire le contraire de l'inflation, pas question finalement de mettre en misère tout le monde et tout ça. Ça, c'est leur rôle. Finalement, pour atteindre ce rôle, mais c'est surtout la transparence. Ils n'étaient pas transparents, la Banque centrale, ils sont devenus transparents avec ce qu'on appelle donc le guidage prospectif, finalement à partir de l'an 2000. À partir de l'an 2000, on a donc finalement, on a comment dire, ce qui est marqué ici, c'est marqué ici. Donc, ce sont des outils de banque centrale pour influencer les attentes du marché. Donc, c'est quand M. Powell parle, parfois il parle d'une façon mystérieuse. Vous savez qui parlait d'une façon vraiment mystérieuse? C'était M. Greenspan.
M. Greenspan disait, si vous m'avez compris, c'est parce que je me suis mal exprimé. Il ne voulait pas qu'on le comprenne. Ça, toujours avant 1993 et 1994. À présent, quel est le rôle finalement de ces banques centrales? C'est finalement le contrôle de la masse monétaire, comme c'est marqué ici, et naturellement garder le plein emploi autant que possible. Ensuite, il règle les banques. Les banques sont membres, les banques commerciales sont membres de la Banque centrale. Donc, c'est la Banque centrale qui règle pour eux. Il vous leur dit quels doivent être leurs fonds propres et quelles sont les réserves obligatoires qu'elles doivent avoir pour ne pas avoir de problème. On sait que cette année, il y a des problèmes dans les banques, mettons de Californie ou d'autres banques, mais ça peut arriver, ces choses-là, mais finalement, c'est à eux de contrôler. C'est la Banque centrale qui ne contrôlait pas, à mon avis. Et puis voilà. Ensuite, troisième étape, ils sont des prêteurs d'urgence. Donc, si une banque commerciale a besoin d'argent, elle s'adresse à la Banque centrale, laquelle lui fait avoir de l'argent. Aucune banque commerciale, en réalité, veut montrer qu'elle a besoin d'argent en demandant à la Banque centrale. Donc, finalement, oui, c'est vrai que le troisième, c'est prêteur d'urgence des banques commerciales. Mais toute banque s'arrange de ne pas avoir l'urgence d'avoir besoin. Finalement, c'est à peu près ça, parce que c'est une mauvaise image que ça donne à la banque. Quel est l'historique des banques centrales? Bien, la première banque centrale, finalement, comme on les connaît aujourd'hui, c'était la Suède. En 1868, la banque qui la précédait avait fait faillite. Qu'est-ce que faisait la banque à l'époque, ou les banques en général? Ils avaient les dépôts en or et ils émettaient des billets de reçu des dépôts en or, c'est-à-dire la monnaie était un reçu de l'or qui était dans les voûtes de la banque. Donc, on pouvait se présenter à la banque avec le billet de banque, disons, qui était un reçu, et dire « Donnez-moi l'or en échange ». Et donc, la Banque de Suède a fait faillite à un certain moment, avant d'arriver à la Banque centrale de Suède, qui corrigeait ces problèmes. Cette banque qui a précédé la Banque de Suède, finalement, émettait des billets beaucoup plus que la quantité d'or qu'il y avait en réserve. Donc, si tout le monde se présentait pour avoir l'or, ben, il n'y avait pas assez d'or pour tout le monde. Donc, ça fait un scandale, une paix. Mais ça, c'est part d'il y a 3 siècles, 1668. De là est né le besoin de faire une banque centrale, quelque chose, d'un organisme qui soit bien organisé, et par la loi et puis tout ça. Le deuxième à le faire, finalement, dans la version moderne surtout, c'est en 1694, c'est la Grande-Bretagne. Même style, même chose. Et comme par exemple dans le cas de la Suède, quand ils ont commencé en Suède. Finalement, la France a fait le sien en 1800. Et nous, ici au Canada, je pense, sont là depuis le début. Il y a un siècle à peu près, est née la Banque centrale du Canada. Et la Banque centrale des États-Unis est née, la Federal Reserve, je pense, en 1913, quelque chose de comme ça. Finalement, tout ça pour vous dire que, finalement, le guidage prospectif, allez voir dans les références qui viennent avec ce vidéo. Et dans les références donc, que vous avez, vous trouverez vraiment des choses très intéressantes sur ce guidage prospectif, justement, qui s'appelle Forward Guidance. C'est-à-dire, c'est M. Powell ou le monsieur de la Banque centrale du Canada qui se mettent finalement à expliquer quelle est la politique monétaire qu'ils vont faire. Et pourquoi ils font pourquoi la faire? C'est parce qu'ils veulent influencer, voyez-vous. Ce sont des outils des banques centrales pour influencer les attentes du marché. Et donc, c'est supposé être sain quand ils nous parlent, même si c'est un peu mystérieux. Et finalement, c'est à peu près ça qu'ils vont faire dans l'avenir. M. Powell le dit toujours. Il le dit, oui, c'est vrai qu'on a calmé l'inflation, mais on n'est pas arrivé aux 2% qu'on voulait. À présent, la suite, c'est que peut-être on se laisse une possibilité d'augmenter les taux d'intérêt, encore une fois, ou des choses comme ça. Mais c'est plein de nuances, mais c'est quand même assez clair, et c'est la théorie audicienne ici qui est là. Et puis voilà, et c'est tout. Donc à vous de lire finalement ces messages que les banques centrales nous donnent périodiquement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.